que la trompe d'un éléphant aurait plus de 30 000 muscles? Bonjour tout le monde, je m'appelle Zago et bienvenue à cet épisode de Zago et le monde. J'aimerais commencer en levant mon verre à tous ceux qui, il y a 3 semaines, chialaient parce qu'on n'avait pas d'hiver et qui maintenant chialent parce que c'est l'hiver. Cheers! Bon, commençons avec 2 sujets sérieux. En ce moment, sur Internet, il y a une pétition qui circule pour empêcher notre ami Stephen Harper de laisser une filiale d'une compagnie états-unienne exploiter une partie du parc national de Jasper. Et oui, notre ami Harper fait encore un move pour nous séduire. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est construire un belvédère de 400 mètres en vitre en quelque part dans le parc. C'est pas la fin du monde, mais reste que le but de protéger un endroit naturel, c'est justement de la laisser naturelle. Mais le pire là-dedans, c'est que la filiale pourrait faire payer les gens qui veulent passer dans le belvédère. Bravo, Stephen! Je connais pas grand-chose en politique et c'est facile de pas aimer son gouvernement parce que c'est impossible de satisfaire des millions de personnes en même temps. Mais j'ai l'impression qu'Harper va essayer de faire le plus d'affaires possible avant la fin de son mandat parce qu'il s'aperçoit qu'il sera peut-être pas élu au prochain étant donné qu'on l'aime de plus en plus. Je ne gagnerai pas les prochaines élections. Il y a d'ailleurs un site qui a été créé pour s'excuser de l'avoir élu, je vous l'ai mis en bas. Bref, allez signer la pétition si vous avez encore le temps, parlez-en à tout le monde, puis peut-être qu'on va réussir à sauver une partie du parc. Deuxième sujet sérieux pour aujourd'hui, c'est le sujet de l'heure en ce moment sur les réseaux sociaux et ça met en cause l'avenir d'Internet. Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a un projet de loi aux États-Unis, la SOPA, qui lutte contre le piratage, qui essaie de prendre le contrôle d'Internet. J'ai d'ailleurs mis le lien d'une vidéo qui l'explique beaucoup mieux que moi dans la description juste en bas. Ce qu'ils veulent faire avec ce projet de loi-là, c'est de pouvoir bloquer n'importe quel site de n'importe quel pays dans le monde qui violerait les droits d'auteur. Imposer des sanctions judiciaires à ces sites-là ou à n'importe quel individu qui serait illégal. Comme conséquence, Google, par exemple, aurait plus le droit de faire des références à ces sites-là, ou bien des sites comme eBay et PayPal n'auraient plus le droit de leur verser de l'argent. Non seulement les sites pourraient être poursuivis, mais n'importe quelle personne qui fait juste un lien vers le site pourrait aussi avoir des conséquences. Ça pourrait aller jusqu'à 5 ans de prison. Ça irait même jusqu'à être illégal de chanter une chanson dont tu ne détiens pas les droits et de la mettre sur Internet. Je veux pas aller trop loin sur ce que j'ai lu parce que je sais pas exactement ce qui est vrai ou faux, mais une chose qui est sûre, c'est que la réaction à tout ça a été vraiment très forte sur Internet. Des dizaines de sites importants comme Wikipédia, Razer, Minecraft, Newgrounds ont fermé pendant 24 heures le 18 janvier en guise de protestation. Et ces mêmes sites-là, ainsi que Wikipédia, Twitter, AOL, ont co-signé une lettre contre la SOPA. À l'extrême, plusieurs craignent que ce soit la fin de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, et d'autres appellent ce qui se passe en ce moment la Troisième Guerre mondiale. Ce qui, selon moi, est un petit peu exagéré. Face aux nombreuses réactions négatives et à plusieurs pétitions, dont une qui vient de franchir le cap des 2,5 millions de signatures, plusieurs partisans du projet de loi ont changé leur position. Celui qui est à l'origine du projet, Lamar Smith, a annoncé dernièrement qu'il voulait faire une nouvelle version du projet de loi pour le passer en vote en février. Bref, c'est à suivre, mais pour l'instant, allez signer la pétition en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description, et peut-être, qui sait, vous allez sauver Internet. Mais bon, pour l'instant, pendant que je le peux encore, je vais continuer ma capsule. Côté jeux vidéo, il y a le jeu Borderlands 2 qui va sortir dans un peu plus qu'un mois. Tous ceux qui ont trippé sur le 1 doivent déjà être au courant et doivent l'attendre très impatiemment. Sinon, il y a le 3e de la série Max Payne qui devrait sortir dans pas long, ainsi que la suite du jeu Prototype qui devrait voir le jour en début avril. Côté art, je dois absolument vous parler d'un blog que je connais depuis à peu près 2-3 mois. Il s'agit du site The Milked. C'est un site pour tous les tripeux d'art, de design, d'architecture et de photographie. L'auteur du site va chercher des idées et des concepts d'un peu partout dans le monde via Internet pour les mettre sur son site. Que ce soit un arc-en-ciel en petit auto, une chaise en forme de pieuvre, une toile en cube Rubik ou une chambre d'hôtel en dessous de l'eau, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, là je veux vous introduire à un nouveau segment de ma capsule qui va s'appeler La chanson du jour. Le concept sera pas vraiment compliqué. À chaque capsule, je vais essayer de vous faire part d'une chanson que j'aime bien, que je viens de découvrir ou que j'ai de pogner dans la tête. Alors, la toute première chanson du jour est la chanson Michikant du groupe Bon Iver. Nous en écoutons un extrait. C'est très smooth, c'est pas pour toutes les moods, mais je l'écoutais sur mon lecteur MP3 en marchant le soir à Montréal et c'est vite devenu un coup de cœur. Parlant de musique, un matin, je me suis réveillé avec une tune que j'avais pas écoutée depuis à peu près 2-3 ans. Et ça m'a rappelé que le vidéo de cette tune-là était vraiment louche. Alors j'ai décidé de vous en montrer un extrait. Oui, j'écoute cette musique-là. C'était à l'époque où l'espèce de musique bubblegum Eurodance était bien populaire avec des groupes comme Aqua ou les Venga Boys. Ce qui est louche dans cette vidéo-là, c'est le déhanchement de l'espèce de personnage qui apparaît un peu plus tard dans la tune.
Bref, c'est louche et ça me fait plaisir d'avoir mis cette superbe chanson dans votre tête. L'autre jour, je suis tombé nostalgique et je vous explique pourquoi. J'étais en train de sortir de chez nous en char et là, proche des poubelles, j'ai vu une boîte. Mais pas n'importe quelle boîte. Cette boîte-ci. Bon, ok, c'était pas vraiment cette boîte-là, mais j'avais vraiment trouvé la boîte originale, mais ça a l'air que ma mère l'a remis aux poubelles. Vidéo, oui. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Pour ceux qui savent pas c'est quoi ça là, dans le temps, c'était le must à avoir sur sa télévision. Combien de temps vous avez passé à jouer à ça avec la petite télécommande noire avec les boutons F1 à F4 qu'on n'a jamais vraiment su à quoi ils servaient? Combien de temps vous avez passé à jouer à des jeux comme Monsieur Chin, Q-Bert, Le Fou du Roi ou Styx? Parlant de Styx, j'étais à peu près sûr que ce jeu-là aujourd'hui passerait pas parce qu'il serait trop sujet à des crises d'épilepsie photosensibles. Et quand Vidéo est sorti en 89, il y avait probablement encore des manettes de télévision avec fil. Alors pour tous ceux qui s'ennuient de l'époque Vidéo, prenons une minute de silence en guise de respect. Là, c'est assez, là. Avant de partir, j'aimerais vous introduire à un autre nouveau segment. Ça s'appelle Le Siffleux et ça va comme suit. Comme je passe 90% de mon temps à siffler, mais que je me souviens pas tout le temps c'est quoi que j'ai dans la tête, je me suis dit, pourquoi pas vous le demander. Donc, une fois de temps en temps dans mes capsules, je vais vous siffler un extrait de mélodie et vous allez essayer de deviner ça vient d'où. J'aimerais bien vous promettre un prix, mais je suis comme, disons, limité. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement nommer dans ma prochaine capsule le nom de la personne qui a répondu le plus rapidement via ma page Facebook. Le problème, c'est que je suis un petit peu gêné de siffler, alors j'ai trouvé un truc pour remédier à ça. Son sur de yeux. C'est cool, hein? Bon, alors vous êtes prêts pour celle d'aujourd'hui? Ça va comme suit. Alors c'est ça. Écrivez-moi vos réponses et soyez le plus précis possible, car vous aurez peut-être la chance de gagner. C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. C'était Zago qui vous dit à la prochaine et surtout, soyez sages.